Barcelonais ne pleure pas deux fois. Chez nous, au Barça, là, on ne pleure pas deux fois. Hier, j'étais triste à la Côte d'Ivoire. Le président barcelonais m'a envoyé un mail. Il m'a envoyé un message. Il dit, mon fils, tu as trop fait pour le Barça. Mon fils, tu as mouillé maillot pour le Barça. Ce soir, je vais essuyer tes larmes. Ce soir, je vais te consoler. Ce soir, je vais te mettre dans la joie. Mon fils, dors tranquille. Mon fils, va t'asseoir devant la télé. Je fais le taf pour toi. Ça, c'est amuse-gueule. On appelle ça amuse-gueule. C'est pas ça qui nous intéresse. Cette année, c'est Ligue des Champions. Voilà. Souliers d'or, ballon d'or. C'est ça qui nous intéresse. C'est les amuse-gueules. Pour gagner ceux-là, on n'arrive pas à habiller. Pour gagner ceux-là, on ne vient pas sur le terrain. La meilleure équipe, c'est nous. Il n'y a pas l'homme pour nous. Voilà. Depuis quand Barcelone va pleurer deux fois? Jamais de la vie. Voilà. Côte d'Ivoire a tout fait hier pour me mettre dans la joie. Mais malheureusement, Dieu a dit que ce n'est pas ça. Mais Barça m'a mis dans la joie. Je vais mourir barcelonais. Je suis né barcelonais. Il n'y a pas l'homme pour nous. Le premier trophée, ça c'est pas le premier trophée de l'année. Premier amuse-gueule de l'année. Voilà. Premier amuse-gueule de l'année. Voilà. On va prendre pour grignoter, ça dit, voilà, embrouiller le ventre un peu. Vrai trophée, on arrive. Ligue des champions, l'Europe déménagée. L'Europe déménagée. L'Europe est prévenue. Là, vous êtes, non, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous voir écrire en commentaire. Tant que le Barça vivra, le Real des voleurs fera. Écrivez ça en commentaire. Tant que le Barça vivra, le Real des voleurs va voir. Il a dit, ce sont nos petits, ce sont nos voleurs, on les frappe quand on veut. Malgré qu'on est à 10, ça y est, on fait sortir nos joueurs, est-ce qu'on est à 10, vous ne pouvez pas nous gagner. Vous êtes des plaisantés. La dernière fois, là, je vous ai dit, et puis la dernière fois, ils ont volé pour nous gagner. La dernière fois, nos joueurs étaient blessés. Aujourd'hui là, chacun a ses joueurs, vous ne pouvez pas piquer. Mbappé n'a rien foutu, vous êtes des vauriens, des nullards. Il a dit, tant que le Barça sera là, vous n'aurez jamais rien. Tant que vous et nous, on va se retrouver dans une compétition, vous n'allez rien prendre. C'est parce que la Ligue des Champions, là, vous retrouvez des gens, ça dit, vous ne nous croisez pas. Sinon, si vous nous croisez en Ligue des Champions, vous n'aurez jamais pris vos 15 Ligues des Champions volées que vous avez pris. Vous êtes nos petits, vous êtes des faibles, vous êtes des vauriens. Vous ne pouvez pas... Cela c'est les vauriens quoi. Vous allez, aujourd'hui là, on n'était même pas concentrés. Là après, on a mis juste un petit 3 à 2 pour vous montrer qu'on n'est pas la même chose. Vous êtes nos petits, vous êtes des ce sont nos voleurs. On les frappe quand on veut. Alors, ça va lever là. Ouais, c'est dur, hein. Tiens. Petite finale, on dit après pour digérer au moins là. Là encore, nous tape encore là. Ah, ouais. Et Raoul a celle sur la même là. C'est forcé de jouer défense ou mieux. Mon frère. Il ne faut rien. Non. Hier, on a perdu. Aujourd'hui encore, on perd. Là, mais c'est notre Real de Madrid même. Vinicius a déjà full. Non, Vinicius a joué. Mais Mbappé n'était pas là, c'est pourquoi on a perdu. Non. Là, mais si même on dit on gagne le match tranquillement. On prend ça pour digérer, mais ça sur nous en attendant. Là, encore, on perd encore. Ouais, tout ça, ça coûte des éléphants. Hein. Non, c'est dosé, hein, c'est parti, c'est dosé même. Là, mais ça vient aggraver la situation encore. C'est quoi ça? Ils vont venir emmerder les gens partout ici. N'importe quoi. Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné, les gars, en Espagne, il y a un club cette saison. Et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Il n'y a rien à faire. C'était insuffisant, les gars. On a vu de très bonnes choses. On a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match, comme l'intensité qui a été subie, comme le retard sur tous nos duels, comme nos 25% de possession minables, étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses, on va pas se le cacher, comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité, où aller? Que faire? Nous ne sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. Marcus, tu sais que t'es mon frère et je te défends sur cette application, mais tu peux pas nous faire ça. Marcus, ça fait deux fois en contre-attaque que tu dois tuer le match, que tu dois être méchant et tu la mets à côté. Tu la mets à côté et je vais finir par me poser des questions. Est-ce que c'est Marcus Rashford qui est juste trop maladroit?
ou qui est mauvais. Parce que son entrée, elle est bonne et elle a fait du bien. Et c'est justement dans ce type de match qu'il doit être méchant. Sachant qu'on menait, donc il allait avoir plusieurs ballons dans le dos. Comme celui-ci. Et il la met à côté. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui veulent le garder la saison prochaine. Mais Marcus, au Barça, t'as beaucoup de hops. T'as beaucoup de supporters qui sont tes hops. Et en faisant ce genre de truc, tu nous aides pas. Comment on va te défendre? Moi, personnellement, pour le rapport qualité-prix, les gars, c'est pas mal. Laissez-lui une chance. Laissez-lui du temps. Je vous promets qu'il a juste pas de chance. Il est malchanceux, c'est pas possible. On connaît Marcus. Marcus doit un peu plus prendre ses responsabilités. Se battre pour gratter une place de titulaire, même ça va être dur. Mais se battre et apporter une réelle plus-value. Montrer qu'il est toujours un grand joueur dans les grands matchs, comme il l'a fait face à Newcastle. C'est dommage parce qu'il fait une bonne entrée, il apporte du danger, mais avec ce face-à-face, ça laisse un goût amer, Marcus. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce la pensée, on s'ennuie.